Donc salut à tous et à toutes, ici Evo59 et bienvenue les amis aujourd'hui pour cette toute nouvelle vidéo. Comme je vous l'ai promis, on roule en combi et en cox, mais complètement d'origine. Bon après j'ai celui-là aussi mais on va pas le faire parce que sinon ça va prendre trop de temps. Bon on fait un tour du circuit Côte d'Azur. Alors on va commencer par le combi. Donc déjà on a le Sandbus type 2 T1 62 et une 1266. Donc voilà, on va commencer par le combi. 34 chevaux hein, d'origine. Ville, Côte d'Azur. Je pense qu'il va galérer dans les montées puisque la montée du circuit Côte d'Azur est très grande. Donc je pense qu'il va galérer. Alors, on va laisser comme ça. Un combi avec un ABS et un SCT c'est un peu bizarre. Ah, tu poses pas à fond, je m'en fous, je passe la vitesse. Ouais, ça va, on a plutôt une bonne qualité d'image. Alors je vais rester qu'en FPS. Je ne pousse pas les rapports par contre, puisque sinon c'est quoi? Sinon c'est pas que c'est pas marrant, mais sinon ça fait un peu un bruit horrible quand vous passez les rapports. Écoutez-moi le bruit que ça fait. Enfin, puis en vrai, j'ai envie de vous dire que vous pèterez votre moteur quoi. On arrive vraiment à monter, il va falloir que je rétrograde, que je monte à plein régime ici parce que sinon ça va galérer à monter. Surtout le combi. La cox elle encore elle va pas trop galérer, mais le combi lui il galère déjà mort. Là déjà on voit qu'il est en train de bouger de vitesse. Et la cox va galérer encore plus parce que enfin, elle est plus légère, elle fait la même puissance mais elle galère un petit peu plus quand même. Avec la coque je pourrais foncer un petit peu plus facilement. C'est un beau bruit. Hein. Qui conduit bien sympa en Côte d'Azur en combi. Très stylé. On entend le moteur qui carbure. Qui a un moteur Lego et le bruit qu'il fait. Je kiffe le klaxon de service. Il a fallu que je pousse un petit peu jusqu'à 3000 tours parce que. Bon, à 3000 tours, regardez, je vous montre, à 3000 tours c'est là. Hein. La zone rouge elle est là. 3000 tours c'est là. Donc, le hauteur il commence à 3900. Il tourne comme un moteur diesel, mais il tourne à essence et il fait le bruit d'essence. J'adore son bruit. Magnifique. Alors au passage, je vous dis maintenant, avec mon téléphone que je vais avoir, je vous dis pas encore c'est quoi, puisque je vous en réserve la surprise de la marque. Déjà je vous garantis direct que c'est pas un iPhone, puisque c'est pas que j'aime pas, mais c'est parce qu'au début je voulais un 4S, mais mon père a dit non c'est pas la peine, iPhone c'est la merde et tout, et moi j'ai répondu entre parenthèses, écoute j'ai envie de prendre un 4S, je prends un 4S c'est tout, tu me fais pas chier, ça coûte pas cher, il était renseigné soi disant ça coûte 700 euros, je lui fais là c'est 6S que t'as vu le prix. Donc bref, c'est sûr, je vais avoir un Samsung, mais vous savez pas lequel, et je vous en ferai donc son unboxing.
Et à partir de maintenant, mes vidéos seront filmées avec le téléphone puisque j'aurai une meilleure qualité d'image. Puisque la qualité sera 10 fois mieux avec le téléphone que par rapport à ma tablette. Puisque la qualité de la tablette n'était pas très, n'est pas très bien. Bon, attendez, je vous fais côté le bruit. Oh putain, par contre, les spectateurs, ça fait un bruit horrible. Après, on va faire le même pour la coque, hein. Franchement, je vais vous dire, ça fait littéralement le même bruit. Plus un rapport, bruit. Allez, monte. Allez, monte, hein. Carbure, le petit, hein. Ouais, je vous fais écouter ça. Donc voilà, on va se rendre maintenant pour faire avec la cox. Bon, elle sera plus rapide parce qu'elle est plus légère. Elle est plus légère, c'est la même puissance, c'est le même couple. Mais elle est plus légère. Une cox est plus légère par rapport à un combi. Puisque le combi, il y a plus de pièces. Regardez, donc le combi, je sais pas combien de poids. On a 1 tonne 95 avec un combi. Déjà avec la cox, on a 780 kg. Ouais, donc elle va monter plus facilement. Et puis elle va accélérer plus facilement. Donc 34 chevaux, le même couple qu'avec le combi. Donc, je me magne histoire qu'on finisse pas avec 15 minutes de vidéo. Ouais, donc vite fait les options. Ouais, c'est bon. Vous entendez, mais ça fait littéralement le même bruit. Wow, ça part en couille. Ça, c'est des petits véhicules bien sympas en fait. Petits véhicules sur lesquels, si vous poussez, vous faites une surchauffe. Alors je vais vous dire pourquoi, parce que tout simplement, déjà une coccinelle, un combi, tout moteur qui est équipé d'un moteur coccinelle est refroidi par air. Ce qui veut dire qu'il n'est pas refroidi par eau. Ce qui veut dire du coup que le moteur, si vous le poussez à plus de 3000 tours, ben il fait un peu une surchauffe. Et s'il surchauffe, généralement vous le sentez à l'intérieur, parce que ça fait un peu une odeur bien dégueulasse. Ah, elle monte en km/h. Hein. C'est juste pour vous dire que la coque, comme elle est plus légère, elle monte plus facilement. Là, je suis à quoi, 2900. Ouais, c'est bon, là, je suis à 3000 tours. Bien sûr, dans l'intéressement, on peut s'amuser à les pousser pendant 4 km, bien sûr, à la caisse, on s'en fout quoi. Mais en vrai, j'ai jamais poussé une cox. Enfin, tu peux le faire des fois pour le fun, mais évite franchement parce que tu vas avoir des ennuis avec ton moteur. Ces moteurs sur lesquels il faut surtout pas pousser, parce que c'est des moteurs très costauds, d'accord, mais c'est des moteurs qui se surchauffent facilement. Un moteur très costaud qui tient mieux que des moteurs de. Les moteurs de Renault, admettons, ça tient mieux qu'un moteur de Renault. Bon, j'ai un pote qui me fait ouais, bah attends, les moteurs de Hummer. Je fais ouais, mais attends, c'est pas la même gamme. Puis les moteurs de Cox, ils ont été faits exprès. Ils ont été faits pour qu'ils résistent. Je sais pas si vous avez regardé, mais il y a un mec qui a fait le test en balançant des seaux d'eau sur un moteur de coccinelle, mais à nu. Bah, le moteur, après, il a redémarré. C'est-à-dire sans filtre à air, sans rien, bah, il a redémarré. Déjà, la coque, ça pousse plus. On monte plus facilement en km/h. Oh, je l'ai poussé à 3700. Il manquait 200 tours, ça y est, j'étais au rupteur. On fait écouter aussi le bruit à la fin. Tout simplement que j'aille pas au niveau de la foule, sinon ça va faire un bruit phénoménal. Bien sûr, je ne freine pas à fond puisque je conduis comme en vraie vie en fait. J'ai un peu poussé le rapport là. J'ai poussé à peu près jusqu'à là, au moins jusqu'au rupteur. Mais sans faire de rupteur, c'est-à-dire que le point rouge ne clignotait pas. Ne clignotait pas. Oh, je fais un petit drift. Attention, on va faire un petit drift.
Oh putain. Ah, petite fumée. On va arriver là-bas, on va faire un drift dans le virage. Réussi. Bon, là on va pousser un peu parce que... Voilà quoi. Allez, on pousse le moteur. Il y a déjà 10 minutes quand même. Sur 2 bagnoles ça fait un peu beaucoup quand même. Allez, monte plus vite s'il te plaît. Je sais que t'es pas rapide, que t'as que 34 chevaux et 95 Nm, mais avance plus vite s'il te plaît. Et dépasse-moi les 60 en montée, ce sera nickel. Et non, mais toi, il a l'impression que tu me dépasses. Le klaxon, c'est pas le même. Celui-là, il est un peu plus grave. Voilà, je vais faire le côté brûlant maintenant. Alors, pour faire un démarrage parfait, c'est 2800 tours. Et à fond, je pense que je vais... À fond, j'accélère moins, car démarrant 2800. Pourquoi? Parce que j'ai un meilleur couple à 2800. Donc bref, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à vous abonner. Et moi, je vous dis bye pour une prochaine vidéo.